pourrait s'avérer déterminant dans la bataille pour la succession de M. Couchepin. Car, mesdames et messieurs, il ne faut pas grand clair pour constater que nous sommes la seule famille politique qui a eu le courage et la détermination d'engager un profond travail de rénovation. Nous sommes les seuls qui avons stimulé le débat public en cherchant constamment à réunir le plus grand nombre possible de personnes autour de nos idées. Ce travail commence à porter ses fruits. J'en veux pour preuve les grandes avancées que nous avons réalisées, par exemple, en matière de politique d'intégration. Souvenez-vous, en terre romande, lors du congrès de Morat de l'automne passé, pendant que certaines ricanaient sur la symbolique de l'uniforme à l'école, nous nous sommes prononcés en faveur d'une loi fédérale sur l'intégration. Par la suite, grâce notamment au travail engagé par votre excellent conseiller national Didier Burkhalter, le Parti radical a su imposer son agenda en stimulant la discussion dans de nombreux débats internes. Nous avons également interpellé nos partenaires politiques lors des entretiens de Watteville avant d'agir aux chambres. Il ne vous a finalement certainement pas échappé que grâce aux actions répétées de notre parti, le principe d'une telle loi a passé le cap du Conseil des États contre l'avis du Conseil fédéral, et je crois qu'elle va passer aussi celui du Conseil national. Entre-temps, nous l'avons aussi préparé, la loi cadre sur l'intégration, car si nous attendons le ministre de la Justice, elle ne naîtra jamais. Nous irons le présenter dans quelques semaines. Souvenez-vous encore de notre position très claire exprimée lors du congrès de Saint-Par en faveur d'une réelle politique climatique, position d'ailleurs habilement relayée par nos soins au Grand Conseil, par vos soins au Grand Conseil. Souvenez-vous de notre opposition à la construction de centrales à gaz fortement émettrices de CO2. Cette idée aussi a été suivie des effets, puisque les radicaux ont réussi à convaincre de nombreuses personnes responsables et soucieuses de la protection de notre environnement. Souvenez-vous enfin d'une idée que certains jugeaient folle, d'une idée pourtant simple et qui ambitionnait de créer un espace suisse de la formation. Sans l'action de notre parti, et notamment les positions exprimées lors du congrès de Martigny et de Glaris, et bien relayées par nos conseillers d'État, nous n'aurions pas eu la chance de voter sur de nouveaux articles constitutionnels qui vont améliorer la formation de nos enfants et relever le pari de l'innovation. Ces quelques exemples démontrent que le Parti radical est sur le chemin du renouveau. Il reste toutefois encore beaucoup de travail à engager. Nous devons encore persuader l'opinion publique que la croissance n'est pas une belle promesse, mais bien une réalité concrète. Une réalité concrète qui passe nécessairement par la lutte contre la cherté, par la protection de notre potentiel d'innovation, ou bien encore par un système fiscal simplifié et plus juste. Nous devrons encore convaincre de nombreux citoyens que la pertinence de notre modèle de prévoyance sociale n'admet pas l'immobilisme, que notre protection sociale doit sans cesse intégrer les réalités de la démographie, ou bien encore les incontournables impératifs budgétaires. Nous devrons convaincre les citoyens que notre agriculture n'est pas la victime de la globalisation, mais peut, au contraire, s'épanouir grâce à l'ouverture de nos frontières. Il nous faudra encore battre le pavé sans relâche afin d'expliquer que notre pays grandit dans l'ouverture et n'a pas le droit de se consommer dans le repli. Je pense ici bien entendu à la nécessaire ouverture contrôlée et maîtrisée de nos frontières, mais je pense aussi à l'esprit d'ouverture que nous devons cultiver envers les personnes étrangères, et bien encore ceux qui auraient fait un choix confessionnel différent du nôtre. Mes chers amis, c'est pour ces combats que j'ai envie de jeter toutes mes forces dans la bataille des idées, et je sais que vous êtes également nombreux à vouloir engager un dialogue intense avec les citoyens. Notre programme est en place et nous devons désormais en assurer la promotion.
nous avons l'ardente obligation de convaincre nos concitoyens du bien fondé de nos idées. Comme le disait récemment un ministre français qui sait bien manier l'art du verbe, la route est droite, mais la pente est raide. En tant que cycliste chevronné, je vous assure que nous pouvons grimper cette pente. Je compte donc sur vous, sur votre endurance, sur votre ténacité pour la dompter. Vive Neuchâtel, vive le Parti radical et vive la Suisse.